Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plutôt intéressant. C'est être une femme dans un milieu d'hommes et être une femme dans le monde de la chirurgie. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion, mais pas que. On va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. Alors déjà, est-ce qu'on dit un chirurgien ou une chirurgienne? C'est une bonne question. Alors, on peut dire chirurgienne, mais moi je dis chirurgien. En général, quand je me décris, je suis pas ni féministe ni sexiste, mais en général, je dis chirurgien. Ok. Et est-ce que tu as vu une différence entre justement les hommes et les femmes? La différence, oui. La question pourrait être presque philosophique, j'ai envie de dire. Il y a bien sûr une différence entre les hommes et les femmes. Cette différence, elle naît depuis le début, quand on fait notre internat, au tout début, quand on est accompagné, puisque la chirurgie, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc, on n'est pas accompagné de la même façon quand on est un garçon ou quand on est une fille. Donc, ça démarre dès les études, cette grosse différence entre les hommes et les femmes. Et justement, tu parlais des études, ça se passait comment? Les études, alors si on parle vraiment côté garçon, côté fille, les études, c'est effectivement, ça a été complètement différent. En tout cas, moi, je l'ai ressenti de façon différente quand on est devenu, quand on commence notre internat en tant que chirurgien. J'ai envie de dire, alors sans faire de généralité, bien sûr, moi je vais parler de mon expérience. Je sais que les chefs ne se comportaient pas de la même façon avec une interne fille qu'avec un interne garçon, très clairement. Les filles, on était vues comme étant plus fatiguées, on était moins résistantes à l'effort. Le lendemain, on faisait tous des gardes, donc on avait tous la même quantité de gardes. Alors moi, je sais que par exemple, j'ai des anecdotes, j'ai commencé mon internat en chirurgie cardiaque. Donc typiquement quand j'avais des gardes, puisqu'on dormait pas une minute, on voyait même pas la chambre de garde, ou le lendemain on enchaînait sur des lourdes interventions, des transplantations cardiaques ou des chirurgies cardiaques. Et bien typiquement j'avais droit à la petite remarque de mon chef qui me sentait fatiguée et qui ne me laissait pas faire inconsciemment des choses que j'aurais pu faire ou qu'il aurait laissé faire à mon collègue qui avait fait une garde la veille et à qui on laissait faire des choses, alors que moi, on m'incitait peut-être à aller sur des chirurgies. Alors, non pas à me reposer, puisqu'on ne récupérait pas de nos gardes à cette époque-là. Enfin, c'est une époque qui n'est pas si vieille, mais on ne m'incitait pas à me reposer ni à rentrer chez moi. Mais par exemple, on me mettait sur des chirurgies moins lourdes et moins difficiles, tout simplement parce que j'avais été de garde la veille ou tout simplement peut-être parce que j'étais une fille, en réalité. Est-ce que la différence aujourd'hui, elle a évolué, justement? Alors, je crains, hélas, que la différence n'ait pas beaucoup évolué. Il faut savoir que on ressent, enfin, en tout cas, moi, je parle encore une fois de mon expérience dans des années après de m'être installée, dans les congrès, dans la façon dont on parle, quand on fait des communications, quand on fait des publications, même sur les réseaux sociaux, sur les feeds des chirurgiens, des chirurgiennes, on voit une réelle différence. On va pas se leurrer. C'est pas forcément négatif. La femme, on va peut-être apporter, ne fût-ce que dans les réseaux sociaux, notre touche féminine. Sur nos posts, sur nos communications. Les hommes, ça sera peut-être un petit peu plus structuré. Cette différence a tendance à s'estomper et s'est estompée parce qu'aujourd'hui, dans les amphithéâtres, on a quand même plus de la moitié des jeunes étudiantes qui sortent et qui sont des femmes. Ensuite, cette différence s'est lissée aussi sur le choix des spécialités. Avant, dans le temps, c'était les femmes étaient pédiatres, étaient médecins généralistes. Tout ce qui est finalement spécialité un peu intellectuelle, parce que ça ne faisait pas appel à la force physique, rien de sexiste dans ça. Et puis, on voyait plutôt les hommes dans des spécialités un peu plus manuelles. Maintenant, il y a une modernisation de la profession et oui, bien sûr, ça a évolué, mais ce qui reste encore présent, je trouve, c'est cette différence de crédibilité, même au congrès, entre un homme et une femme.
Ok. Et justement, est-ce que tu as vu des stéréotypes ou des remarques concrètement sexistes? Oui, je pense qu'aucune fille, femme, enfin, avant d'être une femme, on était d'abord des filles, des étudiantes, des jeunes internes dans ce monde d'hommes. Aucune fille n'a pas eu sa petite remarque sexiste. Oui, j'ai 1 milliard d'anecdotes là-dessus. C'est oh, elle est fatiguée. Alors, bien sûr, toutes les remarques sexistes qu'on peut entendre, on n'a pas besoin d'être dans un bloc opératoire, dans un milieu de chirurgien. Elle est fatiguée, elle a ses règles et des choses comme ça. Les stéréotypes, alors... Les stéréotypes et les remarques sexistes, c'est 2 choses différentes. Les stéréotypes en tant que chirurgien, en tant que chirurgienne esthétique, on va dire, c'est plutôt elle s'injecte, elle a déjà fait des choses, elle s'est déjà fait opérer. Oui, bien sûr, c'est des stéréotypes, mais ça, on peut pas les éviter. Les remarques sexistes, quand j'étais étudiante, elle n'y arrivera pas. Tu es folle, tu as pas choisi la bonne spécialité, tu t'es trompée de voie. Tu n'y arriveras jamais. Physiquement, tu ne tiendras pas. Oui, bien sûr, c'était des remarques sexistes. Pour ma part, j'en ai jamais vraiment souffert. Je me suis toujours dit que, bien sûr, dans le milieu du bloc opératoire, c'est un monde de carabins, hein, donc les blagues sont sexistes. Mais au final, on est attiré aussi par la chirurgie. Si je voulais le monde des bisounours, j'aurais fait des stages de pédiatrie. Moi, la plupart de mes stages d'internat, j'ai choisi des stages en chirurgie. Donc, c'était pas pour aller chercher le bâton pour me faire battre. C'est parce que j'aimais ça. J'aimais ce monde du bloc opératoire qui est purement carabin, avec cette espèce de tension dans l'air où on fait des blagues et ça ricoche finalement. Et je me défendais. Je me suis toujours défendue et je me suis jamais sentie insultée. Et j'ai envie de dire que quand je me sentais insultée, je répondais tout simplement. Et quand c'était moins drôle, je le disais et je partais. Donc, avec le recul, peut-être que j'aurais dû l'ouvrir un peu plus, mais j'en ai pas souffert en réalité. Alors, il y a eu des semestres et des trimestres qui ont été difficiles, où en tant que femme, on devait prouver des choses différentes, où on devait en faire toujours plus, où on devait montrer nos capacités à la résistance, etc. Ça, c'est évident et ça, c'est indéniable. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Mais au final, c'est des semestres qui étaient très pénibles, très difficiles, avec des chefs pas faciles du tout, des chefs hommes, mais des chefs femmes aussi, qui étaient pas tendres pour le coup, pas du tout solidaires. Mais au final, il faut se dire que ça passe. Et si un interne m'entend là aujourd'hui à faire ce témoignage, c'est qu'au final ça passe en réalité. Il faut mettre ses œillères, fermer ses écoutilles, aller de l'avant. Moi j'ai toujours été de l'avant. Je me suis jamais retournée là-dessus. Ça m'a jamais fait douter de moi-même en réalité. Donc, mais des remarques sexistes quand on veut être une chirurgienne, oui, il y en aura. Et j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Mais on apprend à vivre avec et on apprend à passer. Et donc, techniquement, c'est plus difficile quand on est une femme ? Il faut pas se leurrer. C'est un métier manuel, hein. Donc qui demande de la force physique. Alors en chirurgie esthétique, pas tellement, parce que peut-être en chirurgie orthopédique où on soulève une jambe, si on fait une prothèse de hanche. En chirurgie esthétique, ça reste un métier, une spécialité un peu de finesse. On est assis aussi, pas mal. Bon, on est aussi debout. Quand on est une chirurgienne, on peut être chirurgien cardiaque. Alors oui, c'est difficile de rester 8-10 heures debout, tout comme un homme, hein. Mais c'est vrai que pour une femme, il va falloir qu'on s'adapte en fait. J'avoue que on n'a pas la même résistance physique à l'effort. En termes de poids physique, bien sûr, on choisit sa spécialité aussi en fonction de ça. Mais je connais plein de copines qui sont chirurgiens orthopédiques et qui souffrent pas du tout de ça. Mais c'est évident qu'il y a une différence à ce niveau-là. Mais au final, c'est une différence qui se lisse avec le temps et qui n'est pas gênante. Et au bloc, ça se passe comment ? T'as des anecdotes à donner ? Oui, au bloc opératoire, l'univers du bloc opératoire est particulier. Il faudrait un jour qu'on fasse un épisode que là-dessus. Au bloc opératoire, j'ai le retour des infirmières et des anesthésistes qui sont au bloc et qui nous en parlent. Alors, je vais parler de mon expérience. Moi, je sais qu'une infirmière va être peut-être un peu plus à l'aise avec une femme, une chirurgienne femme.
Alors, on a les deux sons de cloche, hein. Donc ça peut être la femme est méchante et vraiment difficile à ses humeurs, etc. Alors, moi, je dirais que, au contraire, si on est dans une salle au bloc opératoire ou si une chirurgienne qui opère, j'ai envie de dire que c'est un peu plus doux quand même, malgré tout. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, les infirmières, bizarrement, hein, finalement, les infirmières m'appellent Talia, me tutoient, etc. Alors qu'on a le docteur ou monsieur un tel pour ne pas les citer, mais tout simplement parce que ce sont des chirurgiens hommes qui ils ont le même âge que nous, mais le rapport hiérarchique peut-être ne va pas être le même. Mais j'ai envie de dire que en tant que femme au bloc opératoire, c'est peut-être un peu plus cool et plus détendu quand on est des femmes. Et après au niveau technique, il y a une différence. Alors oui, évidemment, encore une fois, c'est pas du tout une généralité, mais au niveau technique, je dirais qu'une femme va avoir cette quête de la perfection et du détail. La femme, pourquoi elle va avoir cette quête? Parce la chirurgienne, elle va douter. Elle va douter de ses capacités. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était parfait, ma suture? On va avoir tendance à refaire, etc. Ça veut pas dire que les hommes n'opèrent pas bien, hein, mais l'homme est génétiquement programmé, il est génétiquement programmé différemment. Donc l'homme va avoir tendance à foncer, à aller droit au but et à ne pas douter. Alors c'est peut-être bien, c'est pas bien, hein, c'est pas le débat, mais nous en tant que femmes, on va avoir tendance à répéter le geste et à peut-être revenir un peu plus sur nos actes. Donc il y a une réelle différence, oui. Est-ce que les femmes opèrent mieux que les hommes? J'ai envie de dire, ça dépend des chirurgies. Moi, je trouve qu'une femme, on va aller chercher le détail, la perfection, le petit truc. On va chipoter. Moi, je trouve qu'être une fille, être une femme au bloc opératoire, qui en plus, j'opère beaucoup de femmes, c'est un atout. En tout cas, pour moi, ça me facilite les choses. Mais je suis pas dans la peau d'un homme, mais on opère pas mal les filles quand même. Et du coup, les enfants dans tout ça, la famille, le mari. Ah oui, ça, c'est chose pas simple. Quand on est interne, en fait, rien n'est mis en place pour avoir des temps dédiés pour notre vie de maman. C'est pas mis en place parce qu'il faut savoir... on fera un podcast sur l'internat, hein, c'est intéressant quand même. Il faut savoir que quand on est interne et qu'on fait des enfants, on peut sacrifier un temps, un semestre ou un trimestre. Alors, je ne parle même pas de grossesse pathologique, etc. Où on va du coup prolonger son internat. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à prolonger mon internat, la chance et la malchance, hein, tout simplement. Mais moi, j'ai pas fait d'enfant pendant mon internat. J'ai dû attendre la fin de mon internat pour faire ma première grossesse. Donc, j'ai eu des enfants très tard, hein. Donc, j'ai 3 filles. Ma première fille, je l'ai eue à 38 ans. La dernière à 45. Alors, c'est un choix, hein, c'est un choix de rencontre aussi, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, rien n'est mis en place pour ça. Quand on est interne, c'est pas prévu. C'est pas prévu qu'on s'absente pour nos échographies. J'avais des copines qui étaient internes et qui étaient enceintes. Alors, bien sûr, on opère jusqu'à X mois, si on reçoit pas des rayons et qu'on n'est pas en chirurgie orthopédique ou urologique, mais on opère jusque tard avec son petit bidon. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que quand on est libéral, moi, j'ai opéré jusqu'à 2 semaines avant mon accouchement parce que c'était mon choix et que je me sentais bien. Mais quand on est maman, c'est pas facile de gérer tout ça. Il y a les gardes, il y a la récupération des gardes, il y a la fatigue. Après une garde, on est fatigué. On doit gérer aussi sa vie de famille. C'est un monde de différence quand on a des enfants et qu'on n'en a pas. Il faut pas se leurrer. Je dirais que ça rajoute une difficulté supplémentaire quand on a des enfants pendant son internat. Les avoir après, on est plus vieille aussi. Donc, c'est pas forcément plus facile. Mais en tout cas, moi, je regrette pas. Hein, je regrette pas du tout mes choix. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour la vie de famille. En revanche, là où on peut rassurer quand même les jeunes internes ou les jeunes filles qui vont être diplômées, c'est qu'une fois qu'on a ses enfants, le chirurgien femme switch et devient chirurgienne maman. On met ses priorités ailleurs. Des priorités qu'on ne peut pas choisir quand on est interne, hein, mais on met ses priorités ailleurs. Par exemple, moi, au cabinet, mes assistantes, mes secrétaires, elles me disent « Mais docteur, vous êtes jamais là ?» Oui, je suis là. Hein, j'ai un temps de présence quand même où je fais des consultations. Je suis au bloc opératoire. Mais j'avoue, le lundi, tous les lundis matins, j'emmène mes enfants à l'école. J'emmène mes filles à l'école, à la crèche. Alors, c'est la logistique, hein, mais ça se fait au final.
Pourquoi? Parce que j'y tiens. Donc du coup, je commence mes consultes à 9h30 le lundi, là où les hommes pourraient commencer à 8h. Je ne termine jamais mes consultations à 20h parce que moi, je rentre dans le tunnel de maman entre 18 et 20, le tunnel de maman qui est universel. Hein, donc, mais moi, j'ai envie d'être dans ce tunnel. Alors parfois, j'aurais bien voulu ne pas y participer, mais malgré tout, j'ai besoin d'être à la maison. J'ai un rôle de maman à tenir et qui me fait plaisir. Tous les mardis, je vais emmener ma fille à la danse à 16h30. Donc, ça veut dire quitter le cabinet à 15h45 parce qu'il faut aller chercher le goûter pour être présente à l'école parmi les premières mamans à la sortie de l'école, qu'on soit chirurgienne, qu'on soit banquière ou qu'on soit prof. Peu importe, moi, je veux être une maman parmi les mamans et je veux pouvoir faire son chignon pour pouvoir l'emmener à la danse et voir ses premiers petits pas de danse avant que la porte se ferme. Je veux pouvoir aller à la crèche, chercher ma petite qui a 9 mois aujourd'hui, mais voilà, je veux pouvoir être présente. Après, c'est une question d'équilibre. Et je crois que son équilibre, on le trouve, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et dans tous les cas, il faut savoir qu'il y a des sacrifices. Quand on est une chirurgienne, une maman, on ne pourra jamais être 100% maman, 100% chirurgienne. Mais c'est une question d'équilibre et l'équilibre, il faut juste le trouver. Ok, super. Est-ce que tu peux, là du coup, petite phrase pour finir? En tout cas, je vous remercie de participer à ce podcast parce que le rôle d'une maman, le rôle d'une femme chirurgienne ou même d'une femme qui a un poste ou un métier prenant ou à responsabilité, c'est hyper intéressant. On peut en débattre encore pendant longtemps. Donc, je vous invite vraiment à rester au fait des actualités parce qu'on va en reparler. On va reparler des podcasts. On va faire des podcasts sur les anecdotes, sur l'internat en tant que fille. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.